L'ADIM, l'Association des directeurs informatiques de Monaco, qui a été créée en 2000, juin 2000, donc 24 ans cette année, et qui regroupe à ce jour plus de 70 entreprises monégasques, donc des décideurs, que ce soit des entreprises utilisatrices finales ou que ce soit des ESN également. Depuis maintenant 5 ans, nous avons donc énormément d'événements, on va dire à peu près une fois par mois, mais de qualité. On ne fait pas dans le volume, mais plutôt dans la qualité des échanges, que ce soit purement côté décideur, façon indépendante avec un collège donc, qui permet d'échanger entre nous sans interférence au niveau des ESN, ou plus globalement avec les ESN qui nous apportent aussi leur expertise, donc pour nous c'est assez enrichissant. Et je citerai aussi l'association équivalente voisine, le Club Informatique Provence, puisque ce sont des amis aujourd'hui avec qui, une fois par an, nous avons la chance de faire un événement un peu plus important, dîner-conférence avec IT for Business, avec des conférenciers internationaux à portée vraiment très intéressante sur les sujets d'actualité. Ça a été le métaverse, ça a été sur les IA bien sûr. Donc énormément à proximité. Alors il y a un groupe de travail cybersécurité, alors c'est un grand mot parce que c'est vrai que c'est tellement transverse et ça intéresse tout le monde que en fait ce sont des thématiques récurrentes. On a la chance à Monaco d'être dans un petit village de 2 km², donc ça nous donne aussi la proximité avec l'agence monégasque de la sécurité numérique par exemple en termes de cybersécurité, c'est très important pour nous. C'est l'équivalent de l'ANSSI, voilà, la principauté a décidé de mettre en œuvre dès 2016, donc ça forme une bonne maturité qui nous a permis de monter en maturité aujourd'hui. Et les échanges sont très fructueux. Ça nous permet également d'avoir des retours d'expérience quand il y a des cyberincidents, malheureusement, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc ça nous permet d'anticiper. Monaco a donc aussi une caractéristique, c'est que la sûreté publique a un département qui est dédié avec 2 lieutenants de police judiciaire à pouvoir aider les entreprises, voire les particuliers aussi. Donc une fois par an, on fait un bilan avec eux. Ça nous permet d'avoir un bon retour des incidents, des risques à venir. Et puis également, l'intérêt de l'association, c'est d'échanger en direct entre nous quand quelqu'un a un souci ou si l'agence doit contacter rapidement. Du coup, ils peuvent aussi parfois passer par nous. Donc ça améliore la cyber-résilience, on va dire, d'écosystème monégasque. Donc on en est très fiers. Nous avons un rendez-vous, alors cette fois, c'est sur un partage d'expérience sur les Cloud Data Platforms. Donc on fait intervenir une entreprise spécialisée dans la BI et la gestion de la donnée, qui est déjà intervenue, qui intervient pour un de nos membres, qui sont la force publique, les sapeurs-pompiers de Monaco, qui ont une belle expérience en termes de business intelligence. Et ça sera avec retour d'expérience de Aqualung, qui est une société de Sophia Antipolis, donc qui n'est pas loin aussi, parce que parfois on fait donc intervenir aussi nos voisins. Et on va parler comment mettre en valeur les données, qui est un sujet d'actualité avec l'IA aujourd'hui. Voilà, ça c'est le premier rendez-vous. Le deuxième, c'est notre assemblée générale. On préfère le faire en juin, c'est la date anniversaire de notre association aussi, où là on va partir sur l'aspect green. C'est un sujet récurrent. Ça commence sur Monaco, on commence à vraiment être sensibilisé au niveau des DSI. Depuis très longtemps, la principauté veut s'afficher comme étant en green. On a quelques caractéristiques, pas plus tard que hier, on avait d'ailleurs animé une session ici au salon Ready for IT sur justement quelles sont les résiliences à prendre en compte en tant que DSI par rapport à l'écosystème environnemental, les ressources qui disparaissent, tirer bénéfice du fait que nous sommes à proximité de la Méditerranée et donc avoir des boucles sur Monaco qui permettent de faire des refroidissements énergétiques très optimisés. Donc le green est un sujet qu'on va amener lors de notre assemblée générale le 25 juin. Voilà, il y a d'autres événements à venir également en construction. On se rapproche fréquemment avec d'autres gros groupes qui sont ceux des utilisateurs VMware, par exemple, le VMUG, mais également le VIM Users Group. Donc on a un projet avec l'un de nos partenaires ESN de faire la deuxième session sur Monaco de ces groupes-là. Alors, on s'en plaint effectivement en interne. On n'a pas émis au niveau de l'association, je dirais, quelconque lettre ouverte publique. On en discute effectivement. Certains de nos membres, et pas des moindres, ont vu leur budget tripler. C'est avec des conséquences non négligeables pour certains. Donc on commence à envisager sérieusement effectivement de mettre en œuvre des initiatives, de sensibiliser les utilisateurs aux alternatives potentielles. L'open source, c'est
n'est pas forcément très présent à Monaco. On a quelques cas, mais ce n'est pas forcément une approche. On n'a pas forcément toutes les ressources nécessaires pour pouvoir assumer une bonne stratégie open source. On n'est pas fermé, mais en pratique, en fait, c'est peu présent. Absolument. À chaque fois qu'on met en parallèle une solution open source ou propriétaire, c'est souvent le propriétaire qui gagne, qui l'emporte. Monaco a quand même quelques entreprises assez atypiques pour Monaco qui développent des solutions, voire pour la défense, qui peuvent utiliser certaines solutions de ce style-là. Donc je ne vais pas parler en leur nom parce que c'est des terrains sensibles, mais le terme OSPO n'apparaît pas encore. Non, du tout.